Mbote bandeko balandi ya Africa Base, la chaîne d'actualité en temps réel. Toyeli bino bongo na matali actualité pour la francophonie. Vidéo izo circulé awa na tongo ke bato bazali délégation bayambama ki ya Burkina Faso na Indikin bazalaki bongo na sika osukula te na sika kokota toilette te. Tomoni bongo premier ministre a tenu réunion na ba membre ya comité na ba ministre mususu zali une réunion moko interministérielle pour na ko fixer opinion ki wana ezali bato ya mauvaise foi nde bazolinga ba sape image ya mboka bongo na matali francophonie bazali na installation na bango esika ya bien sauf que ba inaugurer yango nde na noté balingaki ba inaugurer yango mais le quoi ba commis déjà dès les premiers jours de bazo trouver bango solution comment déjà inaugurer ça parce que balingaki ba lancer directement biloko wana na mokolo inauguration lokola ba installation esila qui complètement basé qui jour inauguration et monique non ba komaki moi un jour avant et ça li bongo mais cela a été déjà décanté, la situation a été déjà décantée et puis ba apporter moi éclaircissement. Vous allez comment on a réunion se tenir bongo pour na ba dernier réglage dans ma matali francophonie na bande ko na biso bazali na besoin ko sape image ya mboka to ka rapeso ni biso moko parce que ezali d'abord mboka na biso avant ko loba mabe bongo faut tenir compte d'abord ya makambo ya mboka tout la ndeko Patrick Mouya et puis ya ko fixer biso opinion pour na matali ba déclaration zali ko tamona ba réseaux sociaux. Merci. Et donc ce matin, nous étions en réunion avec les ambassadeurs de groupe des pays francophones parce que vous savez que c'est eux les représentants des différentes délégations qui vont arriver pour discuter essentiellement sur les aspects organisationnels liés à l'accueil, à l'hébergement, à la sécurité, au protocole, à la santé et toutes ces questions. Donc il était important pour cette séance que le Premier ministre a considéré comme une séance d'information de les mettre à jour sur les dispositions que nous prenons. Évidemment qu'ils avaient des questions, notamment celles liées aux différents points de contact, aux questions des visas et tout le reste. Et on leur a informé des dispositions qui sont prises pour s'assurer que toutes les délégations puissent obtenir les facilités qu'il faut dès les départs de leurs pays respectifs, ainsi que ici au pays et les différentes structures d'accueil, de la santé, de la sécurité, des aires des jeux, des restaurations, etc. Écoutez, c'est des jeux de la francophonie, même si c'est la RDC qui l'accueille, mais c'est la structure qui réunit tous ces pays qui sont repartis dans le monde entier, donc il est du devoir de ce pays de venir. Nous avions dit que nous voulons faire des jeux de l'espoir, nous voulons faire des jeux de la solidarité, et c'est aussi à la fois pour ce pays une marque de solidarité pour le jeune Congolais qui traverse, vous savez, avec toute cette situation de guerre que nous connaissons, mais c'est aussi l'occasion pour nous de montrer notre résilience en voulant accueillir ces jeux et en préparant des infrastructures modernes telles que répondant aux normes internationales, parce que certains athlètes ou les athlètes qui viendront doivent compétir dans les conditions qui sont similaires à celles de leur pays. Non, je pense que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, voulait rassurer les ambassadeurs de pays francophones que les 9e Jeux auront bel et bien lieu. Il y avait des doutes, mais il a donné des informations précises et il a donné même l'occasion aux ambassadeurs de poser toutes les questions. Je crois que les ambassadeurs sont sortis satisfaits et ils ont obtenu toutes les précisions parce qu'il y avait quelque chose qui voulait nous diviser, c'était les problèmes d'ambulance. Maintenant, c'est confirmé, les ambulances sont arrivées ici, à Kinshasa. Il y aura un certain nombre d'ambulances qui seront affectées dans chaque site. On aura l'ambulance de type A, comme l'exige le règlement, et il y a d'autres ambulances de type B qui seront en réserve. Donc sur ces plans-là, il n'y a pas de problème. Les ambassadeurs voulaient avoir des précisions également concernant les sites d'hébergement et les sites de compétition, et ils ont obtenu toutes ces précisions. Et moi, je suis content. Il y a des ambassades qui nous ont donné même la précision concernant la taille de leur délégation, et je suis heureux que nous ferons des jeux tout à fait intéressants. Il y a des gens de mauvaise foi qui disaient « Ah, et vous allez la francophonie à Mabindele, c'est faux ». Je peux déjà vous dire que, par exemple, la Wallonie-Bruxelles va envoyer une délégation. Il y aura 20 artistes qui vont arriver avec 4 accompagnateurs. Nous aurons la Belgique également, parce qu'il y a la Wallonie, il y a la Belgique. Il y aura des athlètes qui vont arriver. La France qui va envoyer, la Suisse qui va envoyer des délégations. Donc je crois qu'à ce stade de débat, je pense qu'on est plutôt du bon côté. Parce que les villages n'ouvrent que le 23. On n'a pas encore ouvert le village. Le village sera ouvert le 23. Et même nous, les 320 délégués sportifs de la République démocratique du Congo, entreront au village le 23. À ce moment-là, je crois que tout sera prêt. Il n'y aura pratiquement pas d'inquiétude.
les moyens de transport sont mobilisés, les bus sont disponibles et les officiels commencent déjà à arriver. Et pour le moment, nous sommes en stage avec 250 sportifs et compétiteurs qui sont arrivés, qui sont en stage d'une manière permanente au stade de Martyr. Ils remontent au campus, ils se restaurent à midi et vers 14h, on le redescend au stade de Martyr pour compléter les stages. C'est autant vous dire que la machine a déjà commencé à tourner. Oui, vous avez vu les tests avec les basketteuses. Nous avons même 2 équipes de basket. Il y a une équipe de moins de 23 ans, il y a l'autre de moins de 20 ans qui ont fait des tests grande nature dans les nouvelles installations. Ce côté-là, je n'ai aucune inquiétude. Les footballeurs, vous les avez vus lors de Fachikop. C'est la même équipe qui va nous représenter dans les compétitions de football. Et les lutteurs sont au point et je suis convaincu que parmi les médailles espérées, il y aura les médailles qui viendront de la Fédération des luttes. Parce que là, nous suivons de très très près. Côté du judo, c'est pareil. Et je n'ai aucune crainte. Je suis convaincu et je peux calmer nos compatriotes que nous aurons des médailles et les médailles vont rester à Kinshasa. Oui, il n'y a pas de problème qui se pose actuellement à l'université de Kinshasa. Le site est approprié pour accueillir les délégations. Toutes les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, si vous passez à l'université de Kinshasa, vous verrez qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a de l'eau qui coule, non seulement de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Ce qui veut dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les étudiants, les athlètes qui viennent soient dans les conditions les meilleures possibles.